Comment le monde s'adapte aux effets du changement global, c'est-à-dire aux catastrophes liées au réchauffement climatique. Entre 2000 et 2015, 3,2 milliards d'êtres humains ont été affectés par les 6500 catastrophes naturelles recensées dans le monde. 85% de ces personnes vivaient dans des pays pauvres et 60% de ces catastrophes ont été provoquées par des tempêtes et des inondations. Le nombre et l'intensité de ces catastrophes ont augmenté, notamment en raison de l'activité humaine. La croissance démographique et économique, en effet, provoque un réchauffement climatique du fait du rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre. Ceux-ci trouvent leur origine dans notre mode de vie, fondé sur les transports et les usines, cause de pollution. Le risque de catastrophe augmente sous l'effet de deux facteurs, la densité humaine et la pauvreté du pays. En conséquence, les régions pauvres très denses sont plus exposées que les régions riches moyennement denses. 98% des victimes de catastrophes naturelles habitent ainsi dans un pays pauvre. Un pays riche, en effet, peut anticiper et se protéger en cas de catastrophe, alors qu'un pays pauvre est plus vulnérable. En matière de catastrophe, les inégalités socio-spatiales existent donc également. Deux actions de l'homme favorisent le risque de catastrophe. D'une part, la déforestation, parce qu'elle accentue les risques de crues, d'inondations. D'autre part, l'urbanisation, parce qu'elle laisse s'installer des citadins en zones inondables, près des littoraux et près des fleuves. Pour réduire le nombre de catastrophes, chacun s'efforce d'apporter des réponses à son niveau de compétence. À l'échelle internationale, l'ONU a réuni à Paris en 2015, lors de la COP21, 197 pays, conviés à diminuer leur pollution, cause majeure du dérèglement climatique et du réchauffement de la planète du fait du rejet dans l'atmosphère des gaz à effet de serre. À l'échelle nationale, chaque pays adopte des plans de prévention et de gestion des catastrophes afin d'en diminuer le nombre et les effets si elles surviennent. Les pays riches, par exemple, dont la France, interdisent les constructions en zones inondables. Dans les pays pauvres, en revanche, la prévention des catastrophes est plus rare. À l'échelle locale, enfin, chaque commune aménage son territoire en prenant en considération le risque de catastrophe. À New York, par exemple, l'île de Manhattan est protégée contre la montée des eaux. Au Bangladesh, en revanche, malgré la fréquence des inondations, les habitants sont presque abandonnés à eux-mêmes.